Et vous, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis. Alors pour une fois c'est une commande MPV que j'ai fait toute seule, donc là il n'y a que mes chevaux, dont un pour la tombola, je vous expliquerai de quoi ça s'agit et comment il faut faire après ou quand on tombera sur le cheval. Et je vous ferai une petite partie spéciale dans la vidéo et je vous rappellerai aussi comment vous faire dans la barre d'infos. Voilà, donc j'essaierai de vous poster la vidéo ce week-end en fait. Voilà. Donc c'est parti. Le colis est quand même assez gros, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main. 2 fois ma main parce qu'il y a 2 brayeurs là-dedans. Et voilà. Oh, mais je crois que j'ai une surprise. Ah oui. Oh, mais oui, j'ai des surprises. Je sais pas, ça m'étonne toujours quand je reçois des chevaux en plus. Ouais, je sais pas. Puis comme c'est en allemand, je peux pas vraiment savoir si c'est des vrais ou pas. Bon, là, effectivement, nous avons des mini surprises en fait. Donc là, c'est des blind bags en fait pour savoir. On peut avoir tout ça là-dedans. Donc là, il y en a qu'un. Là, on peut avoir des animaux. Donc on peut avoir ceux-là. Là, ce sont des animaux sauvages. Voilà, je pense que ça doit être des cadeaux que Breyer offre. Et là, on peut avoir des chats. Je vous ouvrirai tout ça après. C'est la première fois que j'en vois en vrai. C'est dingue parce que je les vois toujours sur des vidéos de collectionneuses de Breyer. Et là, j'avoue, je connaissais pas. Donc je suis super contente, ça fait une nouvelle découverte. Donc j'ai commandé pas mal de petites choses. Oui, c'est ça. Donc il y a le Falabella de chez Collecta, qui a l'air un peu plus grand que le Schleich. Alors là-dessus, c'est un Mojofen, ça, qui ont repris cette fois-ci les moules de chez Schleich. Ensuite, donc ici, oh, alors là ça va être de la bonne matière, on a un frison de chez Mojofen, et là cette fois-ci il est pas autant chewing-gum que la jument, donc il est vraiment lourd, ça c'est génial. Ensuite on a là un genre de warm blood de sang chaud de chez Mojofen encore. J'ai plus les noms, ça apparaîtra dans la vidéo. Là oui, ça en fait c'est pas la jument originale de chez Schleich, ça c'est celle de chez Mojofen, donc bon du coup quand j'ai vu qu'elle a été sortie j'en ai voulu une, même si c'est exactement la même. Pour pouvoir comparer aussi avec la Schleich. Ah, et là nous avons un énorme et super long d'ailleurs cheval de chez Mojofen, qui m'a l'air pas trop mal, à voir en déballant. Et le Breyer. Ensuite on a encore un noir de chez Mojofen toujours. Commandé que ça? Non. Sur le côté. Bon, déjà j'ai encore le stock de papier bulle, ça c'est génial. Je crois que je vais en vendre au live show, j'en peux plus des papiers bulles. Voilà, ensuite. J'allais dire il m'en manquait un, mais non. Qu'un seul, 12 euphémismes, j'en ai quand même 5 ou 6. Oh, alors la robe est magnifique. Ça c'est un safari qui me tardait d'avoir. Alors ensuite, on a un collecteur. Le Islandais Collecta. Désolé si je filme pas très bien, je regarde les chevaux en même temps. Donc là il n'y a plus rien, ça doit être là. Et ils sont tous là. Un peu compliqué de les choper. Waouh. Là on a le warm blood de chez Collecta aussi. Je dis warm blood en fait quand c'est des chevaux de dressage style c'est le sel français, hanovrien, traquenard et tout ça, parce que je ne sais absolument pas quelle race ils lui ont fait. Là maintenant tout de suite je regarderai, je vous mettrai ça en vidéo. Donc là vous avez un petit spoil en fait du cheval que je vais offrir pour la tombola. Voilà. Le Belgium trait de chez Collecta encore, qui pèse une blinde. Donc là, c'est un Breyer que j'ai commandé pour moi, qui me tardait d'avoir. Tada! Et oui, je suis en plein dans ma période de chez... dans ma période, comment dire, décorator. Mais celui-là, quand je l'ai vu, il me le fallait absolument. Oh, il est magnifique. Bon, déjà, j'adore ce moule. Et en arc-en-ciel comme ça, mais c'est une bombe en fait. Si je pouvais me faire le cheveu arc-en-ciel, j'en rêverais. Ce serait l'idéal. Donc là en plus c'est un glossier, je crois que c'est mon premier Breyer, non c'est mon second Breyer glossier, le premier je l'ai vendu. Et voici. Donc vous avez vu de quel cheval il s'agissait. Pour la tombola, le cheval qui a gagné c'est bien évidemment Breyer traditionnel, qui est autre que Paint Me a Pepto.
Il est magnifique. Alors bon, j'ai fait exprès de prendre un cheval que je n'avais pas, comme ça écoutez, je vais peut-être pouvoir participer moi aussi. Donc pour tenter de gagner cette petite chose, vous n'êtes pas obligé d'aller au live show. Le tirage au sort se fera au live show. Je le prendrai au live show au cas où les personnes qui sont sur place l'auront gagné. Mais sachez que si vous êtes, vous ne pouvez pas venir et que vous avez quand même participé, en fait le cheval est port compris en fait. Donc voilà, vous avez le ticket pour tenter de gagner ce cheval frais de port compris. C'est quand même pas mal. Donc pour participer, le ticket est de 2 € pour tenter de le gagner. Donc voilà, avoir un cheval, un brayeur traditionnel pour 2 €, c'est franchement pas mal du tout, surtout que ce cheval là il vaut quand même 45 €. Et vous avez le droit de prendre autant de tickets que vous voulez, c'est-à-dire que par exemple si je veux participer et que je veux prendre 3 tickets, j'aurai 3 numéro 2, ça correspondra, le 2 je sais que ça correspondra à moi, donc Emeline Marty, et je sais que si je tire un numéro 2, ce sera moi qui l'aurai gagné, voilà. Donc pour participer, si vous n'êtes pas au live show, c'est très simple. Dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien d'un compte Tipeee sur lequel vous pourrez justement donner 2 € pour le live show, pour gagner ce cheval-là à la tombola. Je vais pas le déballer, je vais le laisser tel quel dans la boîte, comme ça je suis sûre qu'elle arrivera en bon état. Donc, et bien voilà, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, il y aura plein de détails pour savoir un peu comment ça va se passer. Donc je vais mettre dans une grande boîte tous les tickets que j'aurai. Et voilà, dans un moment clé, quand j'estimerai que déjà qu'on aura atteint le prix de réserve de ce cheval qui est de 45 €, sachant qu'il y a déjà des personnes qui m'ont réservé les tickets, et bien quand on aura atteint le prix de réserve, je tirerai au sort donc en direct ce cheval, et j'espère que vous le remporterez. Donc bon, voilà, je vous souhaite de très bonnes chances à tous et à toutes, et puis voilà, c'est un cheval assez réaliste, vraiment magnifique. Je vous mettrai plein de photos en détail. Bon, on va commencer l'ouverture par ces petites choses parce que j'en peux plus d'attendre de savoir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on va commencer par les chats. Alors ça s'ouvre comme les autres, comme ceci, et on peut savoir lesquels on a dans une petite boîte comme ça en plus. Oh, c'est trop sympa! Ça fait comme si on recevait de véritables boîtes Breya. Et il y en a 2 en plus dedans. Tout ce qu'il y a, il n'y a pas de petits trucs à l'intérieur, non. Voyons voir. Ah, donc ça s'ouvre comme des boîtes d'allumettes, il faut faire comme ça, je l'ai ouvert à l'envers. Et donc dedans il y a des petits chats comme ça. Bon, ils sont pas super bien peints non plus. On dirait des chatons en plus. Il y a celui-là et il y a celui-ci. Qui fait un peu peur, hein, celui-là, faut se le dire. Voilà. Donc on a une image avec une petite gamelle. Genre une image, une carte ou un stickers peut-être, je sais pas trop. Et une boîte d'un appartement. Je trouve ça vraiment sympa, c'est bien fait quand même ce qu'ils ont fait. Ça fait un peu comme des petits jouets Kinder. Voilà pour ceux qui aiment la miniature. Bon, moi je compte pas le garder, mais ils sont quand même assez sympas. Ensuite on va taper dans l'aquarium. Alors, ils sont super simples à ouvrir, j'ai presque pas besoin de tirer. Et puis ça je fais l'ouvrir. En plus on l'ouvre dans le bon sens, donc Aquarius. Alors nous avons une raie, enfin une anguille plutôt, et un hippocampe. Il est magnifique cet hippocampe. Ouais. Bon, il n'y aurait que lui à la limite qui m'aurait intéressé, mais c'est tout. Et donc on a une image et on a 2 images à l'intérieur. Voilà, c'est franchement sympathique. Les chiens. Alors dans les chiens, qui est-ce qu'on va avoir? Toujours dans le bon sens. Hop là, ah non, mais je dirais dans le bon sens. En poussant, on a un cheval, ah non c'est un chien. Donc là on a un caniche royal. Je sais pas si vous allez bien voir. Et je ne sais pas du tout ce que c'est ça. Comme un teckel avec des poils longs, je sais pas. Et donc on a une gamelle aussi, ou un frisbee, non c'est une gamelle. Et ça je crois que c'est des stickers. Là je vois le reflet moi, oui ça c'est des stickers en fait. Et il y en a qu'un, et avec toujours le fond d'un appartement. Et ensuite ici, là par contre j'ai pas l'ouverture, c'est l'ouverture facile, elle est en bas. Celui-là s'ouvre un peu moins facilement. Genre une cascade derrière, c'est sympa. C'était bien l'envers l'autre je crois. Et donc là... Ah j'ai un bug.
On dirait que j'ai un bug. Genre dans la boîte des animaux, j'ai des poissons. Le formidable bug. Donc là, on a un orque avec une raie qui est juste ici avec un sticker de raie. Et je suis même pas sûre, mais on peut en avoir. Ah si. C'est bizarre d'avoir des... Ah c'est... Oui, c'est des mammifères alors. Je sais pas, mais je trouve ça bizarre quand même. Bon, écoutez, on a des poissons dans la truc des animaux. Pourquoi pas. Donc voilà pour ces petits trucs. Je suis ravie d'avoir découvert. Même si, voilà, je compte pas les garder, mais je suis ravie. J'aurais peut-être aimé des mini Winnie à la base, mais bon, on me les a offerts, donc je vais pas cracher dessus. Je crois que c'était des petites boîtes qui valaient dans les 5 €. Ça apparaîtra à l'écran parce que franchement, je sais pas du tout. Mais je suis ravie d'avoir eu ça en cadeau parce que franchement, je connaissais pas. Et bon, voilà, maintenant je connais. On va commencer par le brayeur. Alors déjà, j'ai décidé de garder la boîte parce que je la trouve vraiment jolie. Et puis bon, voilà, ça me servira à mettre des choses dedans. Et le brayeur qui est vraiment canonissime. Alors il sent vraiment la peinture par contre. Il faut avoir le nez dessus par contre pour la sentir, mais vraiment, il le sent vraiment. Il a le même poids que les autres, il est vachement plus lisse, plus doux du coup. Et il est magnifique quoi. Il a de superbes reflets et tout, c'est vraiment super bien fait. Ça, le dégradé qui va du rouge à l'orange, en passant par le jaune, le vert, le bleu et le violet là jusque dans la queue. Il est vraiment magnifique en fait. Le vert et tout, il n'y a rien qui a été mis à l'écart et les taches sont super réalistes. Franchement, j'en suis dingue. Ça fera genre l'esprit de l'arc-en-ciel, je sais pas, j'essaierai de faire un montage un joli montage, genre en faisant comme si l'arc-en-ciel était derrière, je sais pas, je vais essayer de faire un truc plutôt pas trop mal. En plus là le détail, alors le sabot là-bas qui est légèrement bronze et les autres qui sont dorés, c'est magnifique quoi, je peux pas dire grand chose de plus. L'œil il est vraiment super bien fait. Je surkiffe ce moule déjà, c'est un de mes gros coups de cœur, j'aimerais bien en faire une conga line dessus si j'arrive à en trouver d'autres. Et je suis ravie de l'avoir tout simplement, donc il me le fallait vraiment quand je l'ai vu, donc c'est un décorateur. Mais il est vraiment magnifique et je suis ravie de pouvoir l'avoir dans ma collection. Maintenant on va passer donc à la taille Schleich on va dire, donc le Safari. J'ai commandé ce Safari qui est donc un 2018, c'est ça, qui est donc une nouveauté de 2018 et il me semblait qu'il allait être vachement réaliste. De loin il l'est, de près un peu moins. Alors là je trouve que la joue est hyper carrée, trop petite de l'autre côté, ça se voit vraiment de ce côté là. Par rapport à l'œil, la joue est très très petite. La lèvre elle va pas super loin non plus, là il a de toutes petites lèvres, c'est vraiment dommage. Les yeux ont débordé. Et voilà, il a une toute petite bouche, c'est vraiment dommage, je le trouve très carré. Bon, après les Przewalski sont vraiment carrés aussi, mais je suis un peu déçue de sa tête en fait. Juste de la tête, c'est ça. Et de l'autre côté il a genre une petite tache là et là. Bon, c'est dommage, il est pas en super bon état alors qu'il est neuf. Bon, un petit pet à l'oreille aussi. Sinon j'aime bien les détails qu'il y a dans les oreilles. Mais c'est vraiment tout quoi, je suis vraiment très... Ah oui, là en plus de face là, il a une toute petite... une tête très, très aplatie, très fine au niveau des naseaux, je trouve ça dommage. Bon, le réalisme n'est pas encore de retour chez Safari, désolé. De loin, ça va le faire, à prendre en photo, mais uniquement de loin, voilà. Donc, il y a cette jument-là, qui est une jument, donc la jument traquenard de chez Schleich que vous reconnaissez. Sauf qu'en fait, celle-là, elle a 3 belles ânes, et je vais aller chercher une Schleich, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc, l'original de chez Schleich et l'original donc de chez Mojofen. Alors, celle de chez Mojofen a 3 belles ânes et elle a les sabots marrons. Elle est plus mate que celle-ci aussi. Et la liste est légèrement... Non, la même en fait. La liste est la même. Niveau taille, c'est relativement la même chose. Oui, alors elle est un peu plus foncée, mais il y a beaucoup de variantes déjà sur celle-là, donc je peux pas trop juger par rapport à la robe. Mais voilà quoi, je la trouve vraiment super sympa, tout comme aussi fidèle que l'original, du coup ça m'en fait deux. Et donc là maintenant il va falloir faire attention quand on reçoit, bon d'ici quelques années je pense parce que ça aussi c'est une nouveauté de 2018, mais sous le ventre il y a donc marqué Mojofen et pas Schleich, donc peut-être que dans 10 ans on se retrouvera avec des juments traquenards en brocante qui sont Mojofen et pas Schleich, voilà. Ouais, du coup le dessous des sabots c'est la même chose aussi. Il n'y a pas grand chose qui change, c'est le même modèle sauf qu'il y a 3 balzanes et les sabots marrons à la place de... alors que la jument de chez Schleich non. Voilà. Ensuite on a donc
Ce Mojofun qui se cabre, qui est donc le moule de l'Ongre Morgane. Il est vraiment tout blanc, mis à part un petit ladre ou une petite tache rose sur le nez. Tout ce qu'il a, à la limite il aurait fallu le faire ici. Les sabots sont tout blancs aussi, légèrement plus foncés et grisonnants on va dire, les crins aussi, mais franchement il est juste blanc après. Je pense que je vais l'appeler Blanco. Il tombe à la renverse tellement ce nom ne lui plaît pas. Ou Aspirine, à voir, je ne sais pas. Et donc son conjoint, si je puis dire, est noir, mais il a quand même des reflets marrons. Alors peut-être que je me les cherche aussi les reflets, mais sinon c'est exactement le même, toujours pareil, il y a marqué Mojofun en dessous. Et sinon bah, c'est globalement le même. Donc voilà, je pense que ce sont principalement les moules que Mayenne Borge a revendu, parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo, que je vous mettrai en barre d'infos, qui est la vidéo sur les Mayenne Borge, je vous explique en fait les moules que Schleich a, ou du moins les anciens, n'ont jamais appartenu à Schleich mais à Mayenne Borge. En fait, Schleich payait pour pouvoir utiliser le moule et en faisait ses propres chevaux en fait. Et voilà, en gros c'est ceux de Mayenne Borge, c'est pour ça que maintenant Mayenne Borge revend ces moules, et c'est donc pour ça que Mojofun et d'autres en ont revendu, Mayenne Borge d'ailleurs là qui s'est fait sa propre marque en ayant fait d'autres robes dessus. Et je trouve ça vraiment super sympa de pouvoir revoir ces moules. Ça fait vraiment plaisir de revoir et d'avoir de nouvelles robes sur d'anciens moules qui eux étaient réalistes. Oui, même les anciens, même ceux-là sont plus réalistes que les 2018. Le frison qui est un hongre. Et alors bon, déjà la matière c'est super parce que c'est la vraie matière, donc c'est un peu la même matière que chez Schleich, il est lourd et il est pas autant mou que l'autre en fait, donc il est même pas mou du tout. Je suis juste un peu déçue parce que je trouve que l'encolure est un peu courte et la tête est un peu petite aussi par rapport au reste du corps. Peut-être que c'est un yearling. Il n'empêche qu'il est très très beau quand même. La crinière est juste superbement bien faite avec les reflets et tout. Je pense qu'ils ont mis de la peinture un peu glossy dans les crins pour faire cet effet brillant. Mais je le trouve vraiment sympathique et beaucoup plus joli d'ailleurs que sa femelle. Sans pète ce serait sympa. Donc franchement il est vraiment mignon tout plein et je suis ravie de pouvoir l'avoir eu. Voilà, c'est en 2018 encore. Donc bon, de loin aussi c'est très sympathique. L'encolure est un peu fine, courte, un chouïa courte, oui. La tête aussi, bon sinon globalement il est assez carré. On reconnaît bien que c'est un Mojofun. La robe est bien faite, ça y a pas de souci sur la robe, elle est vraiment bien faite. Juste que je le trouve un peu court, ça fera un beau yearling on va dire, mais on va dire qu'il manque encore un peu de proportion. Mais c'est vraiment léger quoi, hein. C'est juste l'encolure un chouïa plus longue et voilà quoi. Après ça dépend de l'appréciation de chacun. Il a les pions, la crinière piontée. Bon, c'est très très bien fait d'ailleurs. Et voilà, la queue à peu près courte, bon comme les chevaux de concours en fait. Et voilà, il aurait mérité d'avoir un peu plus de muscles dans l'encolure. Je pense que si j'en retrouve un ou que je m'en recommande un, c'est ce que je lui ferai. Au niveau de la tête, là, il y a un gros creux ici. Genre juste en dessous de l'oreille, là, je sais pas si vous allez le voir. C'est dommage parce que là, oui, bon, il tourne la tête, mais quand même, quoi. Ça fait comme s'il s'était pris une balle et qu'on lui avait retiré de la peau. C'est bizarre. Bon, bref. Sinon, je le trouve vraiment sympa. Il est plutôt mignon, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur celui-ci. Lui, je crois que c'est bien vraiment lui, le KWPN. Donc déjà là il a 2 pets alors qu'il était 9, bon ça je peux le rattraper, c'est pas trop un souci. Alors ce que je peux dire dessus c'est qu'il est vraiment très très long. Comparé aux autres chevaux, oui il est vraiment super long. Mais il est plus grand aussi, donc bon c'est un modèle qui est un peu plus mastoc. J'aime bien sa position, franchement ça va. Il est plutôt sympathique, il est bien musclé, mais je trouve qu'il est peut-être un peu trop étiré, il aurait... ouais. Un chouïa trop étiré, mais sinon franchement il est bien. Ouais, l'encolure est peut-être pas assez longue par rapport au corps qui est vachement étiré. C'est une limousine en fait ce cheval. Là ça se voit vraiment. Si je vous mets l'autre devant, là vous allez pas voir, mais en fait il y a un bon centimètre de cuisse qui dépasse de l'autre côté. Si je vous le mets comme ça peut-être. Ah oui là ça se voit. Il y a un bon centimètre qui dépasse, mais bon après niveau taille et tout il est quand même plus grand. Un chouïa, on voit qu'il est plus massif en fait. Donc voilà. Bon sinon il est relativement mignon dans son ensemble en fait. Je le trouve vraiment sympathique. Mais après voilà, va falloir faire attention avec qui on le prend en photo parce que du coup, mis à part lui-même, je pense que ça va être assez compliqué de trouver un cheval qui soit de sa carrure et dans cette position là. Voilà.
Ensuite on va passer au collecta. Donc niveau collecta, j'ai commandé cette petite jument Falabella qui est vraiment toute mignonne. Bon, la queue très carrée comme pour la plupart des mini de chez Collecta, avec une crinière longue. Et pour vous comparer avec le Schlecht, donc elle est légèrement plus grande, plus longue, non c'est relativement kiff kiff, mais voilà, elle est vraiment un peu plus grande. Bon, après ça dépend de la taille de chacun des chevaux, mais franchement voilà, elle passe crème. Donc j'aime beaucoup son petit ladre, elle a une super petite face, franchement elle est vraiment mignonne. J'avais peur du résultat à une si petite échelle, mais elle est vraiment magnifique, donc j'ai rien à dire dessus à part bravo. Ensuite, un Mastoc de chez Mastoc, il va falloir d'ailleurs que je vous le soulève un peu plus. Donc alors lui ça va faire une superbe custom parce qu'il est vraiment très bien proportionné, il a une très jolie allure. La robe est un peu fade, elle manque un peu de nuances, mais il est vraiment magnifique. Je trouve qu'il a de superbes proportions, sa tête est vraiment bien faite. Ça fera vraiment une superbe conga line au niveau custom. Je le vois bien en pied, en apalosa, dans toutes les robes possibles et inimaginables. Futur conga line assuré, s'il était un peu plus facile à se procurer évidemment. Mais je le trouve vraiment sympathique et je suis ravie de pouvoir l'avoir. Et je sens qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir le commander en 156 000 exemplaires. Voilà. Et c'est une femelle, donc je l'ai appelée il alors que c'est une femelle. Là nous avons un étalon Warm Blood Stylon, gros coup de cœur de la mort qui tue. Elle me fait beaucoup penser à l'Andalou de chez Collecta aussi, mais bon, c'est la même marque en même temps. Il est vraiment très très réaliste, ça fera un super petit cheval de dressage. Il est magnifique, il me tarde de le mettre en scène. La tête est... Non, la tête est bien faite aussi. Un chouïa à droite peut-être, mais bon c'est la position qui veut ça aussi. Ouais, j'aurais dit que l'encolure était un peu courte, mais c'est la position aussi qui veut ça, c'est pour ça que là il y a quelques petits plis. La robe est superbement bien nuancée, il n'y a aucun problème, c'est un étalon, oui. Et je le trouve vraiment super sympa, et il rendra super bien en mise en scène, voilà. Il y a juste un petit pet dans la queue, il faudrait que je le repeigne légèrement aussi. Bref. Et pour finir, non, c'est un étalon islandais. Alors j'ai beaucoup de mal avec les chevaux qui font du tolt, qui sont au tolt sur les figurines, parce que je trouve ça un peu bizarre, dans le sens où cet intérieur là à chaque fois il me paraît vachement trop court. Là ça ne fait pas exception. Je suis un peu déçue, bon là on dirait qu'il fait le grand écart, mais c'est parce que il a vraiment beaucoup écarté il a un peu beaucoup souffert, on va dire, dans le transport. Mais franchement, il est sympa. Je comprends pas pourquoi il a quelques petites taches là. Je sais pas. La crinière est magnifique. Il y a un superbe dégradé. Il y a de superbes... Le modelage de la crinière est magnifique. Il y a beaucoup de mouvements. J'aime beaucoup l'effet poil aussi. La tête est vraiment magnifique. Il a deux superbes lisses. Donc avec un ladre et une genre de petits losanges. Lui aussi en custom il va être magnifique, on dirait que sa crinière est en feu, là c'est magnifique. Voilà, bon, il va être compliqué à mettre en scène, surtout scellé, mais ça c'est juste parce que j'ai beaucoup de mal avec les chevaux qui sont au tolt. C'est comme ça, en soi il est réaliste, c'est pas le souci, mais c'est que j'ai l'impression que cet intérieur là est vraiment trop court. Voilà. Donc bien c'est tout pour ce que j'ai commandé. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos pour peut-être gagner Tmi et Pepto, qui donc sera tiré au sort le 25 août sur le live show. Donc eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.